Est-ce que vous pouvez nous parler de cette convention que vous allez signer avec la Fédération royale marocaine de boxe? Mais on avait souhaité se rapprocher à la fois parce qu'on a des similitudes de vues sur un certain nombre d'actions, d'autre part parce qu'au niveau du ministère des Sports en France, l'incitation est faite aux fédérations de s'étendre un peu sur l'international. On n'est pas assez présent sur l'international. Et donc quand on a comme ça de la proximité et en même temps des vues partagées, je pense que c'est un bon moment pour l'écrire, le matérialiser. Les écrits restent, les hommes changent. Donc c'est l'occasion de le faire et bon voilà, après il faudra la faire vivre, c'est pas le tout de signer une convention, mais je pense qu'on est déterminé des deux côtés à trouver des moyens d'échange, de partenariat, de répondre aussi aux sollicitations, notamment lorsqu'il y a des regroupements nationaux. Donc voilà, je pense qu'on est à peu près sur la même longueur d'onde sur un certain nombre d'actions à mener. En parlant de partenariat, techniquement parlant, quoi, est-ce que ça va se caractériser en fait cet accord de partenariat? Bah, je pense que dans un premier temps, on est tout d'abord sur la formation, puisque ça a été l'objet principal de nos échanges, à savoir Mounir a longtemps été en France et a vu la formation à la française, donc au-delà de la boxe, hein, sur le système de formation piloté par le ministère et repris par les fédérations. Donc c'est ce qu'il a essayé de mettre en place ici au Maroc. Je pense qu'on peut aider. On peut aider à continuer à structurer les choses de cette manière-là. Et puis surtout avoir des passerelles qui permettent de ne pas être obligé de repasser des diplômes alors qu'on a à peu près l'équivalent. Donc il faut qu'on se mette d'accord sur les contenus et puis qu'ensuite ça soit plus facile de passer d'un diplôme marocain à un diplôme français. Et donc c'est un peu l'objet de nos discussions avant cette signature. Le deuxième gros point, c'est les échanges sportifs. On a des camps d'entraînement dans lesquels je pense il est intéressant d'un côté comme de l'autre, que ce soit pour les jeunes, pour les féminines comme pour les seniors masculins, d'avoir des échanges avec toutes les formes de boxe et dans tous les pays. Et donc si on a des liens privilégiés, je pense que c'est assez bien. On a deux centres d'entraînement à la fois sur le pôle de Nancy pour les jeunes et sur l'INSEP pour les seniors. Donc c'est des lieux aussi où il permet de brasser un certain nombre de choses. Et puis je pense qu'ici c'est pareil. Donc je pense que là-dessus c'est intéressant. Et puis après, il faut qu'on échange aussi sur notre politique aussi d'utilisation du sport à des vertus éducatives, sociales et de développement. On a un gros axe là sur le sport santé, qui est une nouveauté pour nous, mais pour lequel on est très bien positionné, reconnu par le comité olympique sur cette base-là, qui est en fait de prescrire du sport et donc de la boxe à des gens qui sont soit en rémission de cancer, soit sur des maladies plus graves, et plutôt que de prendre des médicaments, vaut mieux faire du sport. Donc là, c'est une nouvelle politique du ministère dans lequel on s'est engouffré et pour lequel là, on va lancer les premiers formations donc c'est des choses que l'on peut faire bénéficier immédiatement à nos partenaires et donc ça va être aussi des axes d'échange là-dessus. Merci d'abord au matin de me recevoir. Bonjour aux auditeurs. Donc c'est une convention qui est signée entre les deux fédérations, donc la Fédération royale marocaine de boxe et la Fédération française de boxe. Qu'est-ce que ça va nous apporter? C'est dans la convention, c'est-à-dire que c'est un rapport particulier, un rapport privilégié entre ces deux fédérations et automatiquement entre les deux institutions qui sont la Fédération royale marocaine de boxe et la Fédération française de boxe. Donc ça va nous permettre de créer du lien, premièrement, de travailler ensemble sur des dossiers qui sont très très importants, comme notamment le haut niveau et la formation. Donc en premier lieu, ça va nous permettre de
plus facilement envoyer nos boxeurs marocains se préparer, participer à des compétitions en France et en Europe. Et ça va permettre d'accueillir plus rapidement et plus facilement des champions français qui viendront au Maroc se préparer dans les conditions qu'on connaît, puisqu'ils seront opposés aux boxeurs marocains comme à chaque fois. Et on compte sur eux, on compte sur l'équipe de France notamment pour la prochaine séance qui sera au mois de novembre lors du trophée Mohamed Sadis en l'honneur de notre roi. Et donc on comptera sur l'équipe de France. Au niveau de formation, c'est aussi un plus puisque les formateurs, on aura l'accueil de formateurs français et les personnes qui auront des diplômes au Maroc seront reconnues auprès de la Fédération française de boxe. Donc c'est un plus. Et le troisième volet, c'est Paris 2024. On prépare déjà Paris 2024 car c'est déjà demain.